Une petite vidéo pour vous présenter cet aspirateur qui offre de nombreux accessoires. Comme vous le voyez actuellement, il est équipé avec un flexible sur lequel on peut venir brancher directement un suceur plat, voire éventuellement mettre à la place une brosse qui vient se mettre directement au niveau de l'embout. Il suffit simplement de retirer le suceur et de venir y glisser la brosse à la place. Ce qui vous permet qu'une fois que l'aspirateur est en route, même si vous le positionnez, il fait parfaitement son travail. La brosse décolle les petites salissures qu'il peut y avoir sur la planche de bord arrière, et par des mouvements répétés en va-et-vient, on finit par avoir une surface particulièrement propre et bien dépoussiérée. Voilà, je l'arrête pour mieux s'entendre. Voilà. Lorsque vous voyez éventuellement le réceptacle au niveau des poussières, on se rend bien compte effectivement que le filtre fait son office et que le réservoir est déjà bien garni. Je viens de faire la voiture intégralement et j'ai terminé par l'arrière, en l'occurrence par le coffre. Nous allons voir maintenant, dans un deuxième temps, l'utilisation du compresseur. Voilà, pour utiliser le compresseur, vous avez un accessoire qui vous est livré et qui comporte donc deux embouts verrouillables. Le premier, peu importe lequel vous choisissez, vient se positionner sur l'embout arrière. Vous le verrouillez. À partir de ce moment-là, le deuxième va être libre pour pouvoir se fixer directement sur une des valves des roues. Et vous allez avoir le mano qui va vous indiquer la pression que vous envoyez dans vos pneus. Donc démonstration immédiate. Reprise de la vidéo. Là, je viens donc de brancher l'embout sur la valve de mon pneu arrière, et si je zoome sur le mano, on s'aperçoit effectivement qu'il est monté aux environs de 2 bars. Je vais mettre en route le compresseur. Voilà, on a atteint les deux bars. Les 2 bars sont atteints. En ce qui me concerne, c'est suffisant pour mon véhicule, donc je ne vais pas plus loin. Je continue pendant que j'ai la vidéo sous la main. La mise en route de la lampe que vous voyez ici, c'est une lampe LED que vous mettez en route via l'interrupteur ici. Vous appuyez et vous avez l'éclairage qui se produit là. Voilà, donc plusieurs fonctions: éclairage, compresseur, aspirateur. Voilà, tout ça regroupé sur une seule et même commande. Donc vous avez quand même quelque chose de très compact et qui, au niveau de sa présentation, ne gâche rien. Après, on va voir le vidage du sac. Bien, à partir du moment où l'aspirateur a été utilisé, on ne va pas bien sûr conserver les salissures et autres poussières qui ont été absorbées par le réservoir. Je vais donc le vider et l'ouvrir devant vous. Alors, un appui sur le haut de la lampe, vous le voyez, déverrouille, je vais le mettre sur le côté, déverrouille la partie supérieure du réservoir, ce qui va permettre effectivement d'accéder à celui-ci pour le vider. Donc vous avez le filtre à l'intérieur qui va être nettoyé ensuite, et on extrait celui-ci. Pas facile quand on filme et qu'on n'a qu'une seule main à disposition, mais voilà, on va y arriver quand même. Voilà. On sort le filtre, vous le voyez, il est bien encrassé. Il a fait son office, et en fin de compte, le reste, eh bien, je le vide. C'était de la poussière minérale, ça repart à la nature, c'est pas gênant. Et là, le filtre, je vais le brosser tout simplement, je vais le nettoyer pour le remettre prêt à l'emploi. Voilà, bon écoutez, je pense que l'explication est largement terminée.
il n'y a pas lieu de s'éterniser davantage. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de découvrir cet appareil. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.